Imaginez pouvoir mémoriser vos cours ou n'importe quelle information avec une facilité déconcertante, au point de retenir jusqu'à 10 fois plus de choses en seulement 24 heures. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? C'est pourtant possible grâce à une technique ancestrale et puissante appelée le palais de mémoire. Aussi connue sous le nom de méthode des loci, ou des lieux, et parfois palais mental, cette méthode a aidé des générations à retenir d'énormes quantités d'informations facilement. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment fonctionne ce palais de la mémoire, pourquoi il est si efficace, et surtout comment vous pouvez l'utiliser dès aujourd'hui pour décupler vos capacités de mémorisation. Avant de commencer, si vous appréciez le contenu ou si vous trouvez ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous, et bien sûr de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines astuces. Merci de votre soutien. Avant de démarrer, une précision. J'ai choisi de publier cette vidéo en format podcast pour éviter toute distraction visuelle et vous aider à vous concentrer pleinement. Prenez quelques secondes pour vous installer dans un lieu calme, avec votre boisson préférée, un bloc-notes et un stylo afin de noter les points clés et vos propres images mentales. Si besoin, mettez la vidéo en pause le temps de vous préparer. Prêt? On y va. Vous avez peut-être entendu parler du palais de mémoire grâce à Sherlock Holmes, qui utilise cette méthode dans les romans de Conan Doyle, ou via des champions de mémorisation capables d'exploits fascinants. Au championnat du monde de la mémoire, des personnes apparemment ordinaires mémorisent des centaines de mots aléatoires, des listes entières de noms, des jeux de cartes complets, et peuvent même réciter des milliers de décimales sans se tromper. Impressionnant, non? Ces performances dignes d'un « génie » de la mémoire sont en réalité à la portée de beaucoup d'entre nous. Tous ces champions utilisent une variante de la méthode des loci, le fameux palais mental. Autrement dit, ils n'ont pas nécessairement une mémoire surhumaine innée, mais exploitent une technique que l'être humain connaît depuis l'Antiquité pour décupler leurs capacités. Qu'est-ce que le palais de mémoire? C'est une technique de mémorisation visuelle et spatiale. Le principe de base est relativement simple. Vous choisissez un lieu que vous connaissez par cœur, par exemple votre maison, votre appartement, ou le trajet que vous faites chaque jour pour aller en cours. Ce lieu familier va devenir votre palais mental. Ensuite, vous allez déposer dans ce palais, de façon imaginaire, les éléments que vous voulez mémoriser, en les associant chacun à un emplacement précis. On parle aussi de créer une carte mentale du lieu avec un parcours défini, et d'associer chaque information à un endroit particulier sur ce parcours. Pourquoi fait-on cela? Parce que notre cerveau n'est pas très doué pour retenir des informations abstraites comme des suites de chiffres ou des listes de mots sans contexte. En revanche, il est extrêmement performant pour se souvenir des endroits où nous sommes allés et des images marquantes que nous avons vues. Pendant des millénaires, avant l'imprimerie, les humains ont transmis le savoir en racontant des histoires liées à des lieux ou à des routes, car c'était le moyen le plus naturel de stocker l'information dans la mémoire. Le palais de mémoire exploite justement ces points forts naturels du cerveau que sont la mémoire visuelle et spatiale. En utilisant un lieu familier et des images mentales, on multiplie les connexions dans le cerveau. On sollicite à la fois le cortex visuel, l'hippocampe, centre de la mémoire spatiale, et le cortex préfrontal. Des études en neuroimagerie ont montré que cette technique crée des réseaux neuronaux plus solides entre ces différentes zones, ce qui renforce la mémorisation. En pratiquant régulièrement, on peut ainsi reconfigurer le cerveau pour qu'il devienne bien plus efficace à retenir des informations. Autrement dit, le palais mental entraîne votre cerveau comme un muscle, en activant intensément les zones de la mémoire, ce qui les rend plus performantes. D'ailleurs, d'où vient cette méthode exactement? Le palais de mémoire ne date pas d'hier. On attribue souvent son invention à l'Antiquité. Une légende célèbre raconte que le poète grec Simonide de Céos, au VIe siècle avant Jésus, a survécu à l'effondrement d'un palais lors d'un banquet. Après la catastrophe, il fut le seul capable d'identifier les victimes en se rappelant précisément où chaque personne était assise à table avant l'effondrement. C'est en se basant sur cette idée, associer chaque souvenir à un emplacement précis, qu'est née la méthode des loci. Plus tard, les orateurs romains l'utilisaient pour retenir de longs discours. Elle est même décrite dans un traité de rhétorique antique. Au fil du temps, la technique a été transmise, parfois un peu oubliée, mais jamais perdue. Aujourd'hui encore, elle fait ses preuves aussi bien dans les concours de mémoire que dans les études universitaires. Comment utiliser concrètement le palais de mémoire? Prenons un exemple simple. Vous voulez mémoriser une liste de choses à retenir. Peu importe que ce soit votre cours d'histoire, une liste de vocabulaire d'anglais, ou simplement une liste de courses pour faire les commissions. La méthode va être la même. Étape 1. Choisissez votre palais. Ce doit être un lieu que vous visualisez sans effort dans ses moindres détails. Le plus simple est souvent de prendre votre logement actuel, ou celui de votre enfance, peu importe du moment que vous le connaissez par cœur. Vous pouvez aussi choisir le trajet de l'université, votre école, ou même un lieu imaginaire que vous connaissez bien, par exemple, le décor d'un jeu vidéo que vous avez exploré à fond, pourquoi pas.
L'important, c'est que ce lieu soit clair dans votre tête et comporte un parcours logique, par exemple l'enchaînement des pièces ou des étapes d'un chemin. Étape 2. Identifiez dans ce lieu des emplacements distincts, dans un ordre précis. Par exemple, si votre palais est votre maison, vous pouvez décider de suivre un itinéraire. D'abord la porte d'entrée, puis l'entrée, hall, ensuite le salon, la cuisine, le couloir, la première chambre, etc. Chaque pièce ou chaque recoin important peut servir de station où vous placerez une information. Il est crucial d'avoir un ordre. Ainsi, vous saurez toujours par où commencer et où aller ensuite pour parcourir mentalement votre palais dans le même sens et ne rien oublier en route. Vous créez en quelque sorte une liste ordonnée de lieux. Dans l'idéal, notez ces étapes sur un papier la première fois pour bien les fixer, ou faites réellement le tour de l'endroit physiquement pour inscrire le parcours dans votre mémoire musculaire. Certaines personnes trouvent utile de marcher dans leur palais réel en pensant aux éléments à mémoriser, cela rend l'exercice encore plus concret. Étape 3. Maintenant, prenez la liste d'éléments à mémoriser. C'est ici que la magie opère. Pour chaque élément, vous allez créer une image mentale frappante et elle entreposée à un emplacement de votre palais, dans l'ordre que vous avez défini. Plus l'image est vive, surprenante, voire absurde, mieux elle restera gravée dans votre esprit. L'imagination est votre meilleur allié. N'hésitez pas à exagérer les dimensions, les couleurs, à ajouter de l'émotion ou de l'humour dans vos images. Faisons un petit exercice pratique ensemble pour bien comprendre. Supposons que vous deviez retenir les éléments suivants, disons pour un exposé ou juste pour tester. Un piano, une tomate, une horloge, un tigre et une guitare. 5 éléments assez différents. On va les mémoriser en les plaçant dans un palais simple. Prenez comme palais votre logement. Au premier lieu, la porte d'entrée de chez vous. Visualisez cette porte clairement. Maintenant, associez Y le premier mot à un piano. Comment faire? Imaginez un énorme piano bloquant l'entrée, empêchant d'ouvrir la porte. Visualisez-le en détail. Un piano à queue noire gigantesque coincé dans votre porte, vous entendez peut-être ses touches faire un son dissonant quand vous essayez de pousser la porte. C'est une scène un peu absurde. Un piano qui vous barre la route en entrant chez vous, mais justement, c'est mémorable. Vous venez de déposer mentalement le piano à cet emplacement. Le deuxième lieu, l'entrée ou le hall juste après la porte. Dans votre entrée, il y a peut-être un porte-manteau, une petite table. À vous de choisir un point précis. Par exemple, visualisez votre tapis d'entrée. Associons-le au mot une tomate. Imaginez que sur le tapis, il y a une énorme tomate rouge éclatée. Vous essuyez vos pieds et skiche, vous sentez de la purée de tomates partout. C'est dégoûtant et drôle à la fois, donc vous vous en souviendrez. Le tapis de l'entrée est maintenant lié à une tomate géante écrasée. Troisième lieu, le salon, si c'est la pièce suivante dans votre parcours. Choisissez par exemple votre canapé. Le mot à placer est une horloge. Visualisez votre canapé. Et là, sur les coussins, au lieu d'y trouver du confort, il y a une horloge coucou géante posée, qui sonne ding-dong chaque fois que vous vous asseyez. Ou mieux, imaginez que les coussins sont des horloges, avec des aiguilles qui tournent et font tic-tac. Vous vous asseyez sur une horloge molle, un peu à la dalle. Cette image un peu surréaliste va marquer votre esprit. Votre canapé égale une horloge qui sonne l'heure. Quatrième lieu, la cuisine. Prenez par exemple le plan de travail ou la table. L'élément à mémoriser ici est un tigre. Oui, un tigre dans la cuisine. Visualisez un tigre sauvage en train de lécher les assiettes sur la table ou de cuisiner avec un tablier autour du cou. C'est totalement improbable. Un tigre qui prépare le dîner chez vous, donc cette image a de grandes chances de rester gravée. Vous pouvez presque sentir son odeur fauve dans votre cuisine et entendre son grognement satisfait en mijotant un plat. Et cinquième lieu, peut-être le couloir ou la porte de votre chambre. Associons une guitare. Imaginez que votre porte de chambre est devenue une guitare géante. Pour entrer, il faut gratter les cordes et ça joue un air de musique à chaque fois que vous tournez la poignée. Ou bien vous pourriez imaginer un guitariste rock enflammé en plein solo devant votre armoire. Choisissez l'image qui vous parle le plus, l'essentiel est qu'elle soit vive et inhabituelle. Nous avons maintenant placé toutes nos informations. Prenez quelques secondes pour refaire mentalement le chemin. La porte d'entrée, l'entrée, le salon, la cuisine, le couloir. Qu'y avez-vous mis à chaque endroit? Le piano bloquant la porte d'entrée, la tomate écrasée sur le tapis, l'horloge sur le canapé, le tigre qui cuisine, la guitare à la porte de la chambre. Vous devriez pouvoir réciter la liste complète des 5 éléments sans effort et dans le bon ordre. Même si je vous avais donné 15 ou 20 éléments, le principe reste le même et vous auriez pu continuer le parcours dans d'autres pièces ou ajouter des détails pour allonger la liste. Avec un peu d'entraînement, vous pourrez facilement mémoriser des dizaines d'éléments de cette manière, en quelques minutes,
alors que si vous essayez de les apprendre par cœur de façon classique, cela vous prendrait beaucoup plus de temps et vous en oublieriez la moitié. C'est là tout le pouvoir du palais de mémoire. Il est important de souligner quelques conseils pour que cette méthode soit pleinement efficace. D'abord, soignez vos images mentales. Plus elles font appel à l'émotion, au bizarre, mieux c'est. N'hésitez pas à faire appel à vos 5 sens dans l'imagerie mentale, bruit, odeur, texture, et à l'exagération. Par exemple, pour retenir un concept difficile, vous pouvez le personnifier en un personnage loufoque dans votre palais. Ensuite, respectez bien l'ordre et le chemin. La structure est cruciale. Si vous faites des allers-retours aléatoires, vous risquez de mélanger les informations. Engagez-vous à toujours parcourir votre lieu dans le même sens. Par exemple, toujours de l'entrée vers le fond de la maison, ou toujours dans le sens des aiguilles d'une montre si c'est un trajet circulaire. De cette façon, votre rappel sera toujours organisé. Autre astuce. Si vous avez beaucoup de choses à retenir dans des domaines différents, vous pouvez vous créer plusieurs palais de mémoire distincts. Par exemple, un palais pour tout ce qui concerne l'histoire, un autre pour la biologie, etc. Certains grands mémorisateurs ont des dizaines de palais mentaux. Chaque palais pouvant contenir de très nombreuses pièces virtuelles, les possibilités de mémorisation sont pratiquement infinies en termes d'application. Vous pouvez retenir vos chapitres de cours, des dates historiques, des formules mathématiques, la liste des courses, le plan d'un exposé, et bien plus encore. Le palais de mémoire est un outil très flexible. À vous de l'adapter selon vos besoins. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Vous vous dites peut-être, tout cela a l'air amusant, mais est-ce prouvé que j'apprendrai 10 fois plus avec ça? Eh bien, la science s'est penchée sur la question, et les résultats sont éloquents. Des chercheurs en neurosciences ont montré que même des personnes à la mémoire normale peuvent, grâce à cette méthode, atteindre des performances dignes de génie de la mémoire. Une étude publiée dans la revue Neuron a révélé qu'avec un peu d'entraînement, on peut doubler, voire plus sa capacité de mémorisation à court et moyen terme. Pour être plus concret, lors d'une expérience, on a demandé à des champions du monde de la mémoire et à des volontaires novices de mémoriser en 20 minutes une liste de 72 noms propres. Les champions, habitués du palais mental, ont restitué en moyenne 71 noms sur 72, quasiment un sans faute, tandis que les participants non entraînés n'en ont rappelé que 26 sur 72. Ensuite, les chercheurs ont enseigné la méthode du palais de mémoire aux volontaires novices et les ont entraînés 30 minutes par jour pendant 6 semaines, en leur faisant pratiquer la technique régulièrement. Ils devaient, par exemple, marcher dans leur propre maison en imaginant y placer les éléments à retenir chaque jour. Après 40 jours de cet entraînement, on a refait le test. Cette fois, ces mêmes personnes ont pu se souvenir d'environ 62 noms sur 72 en moyenne. Vous vous rendez compte? Ils sont passés de 26 à 62 noms retenus. C'est bien plus du double de leur score initial. Et ce n'est pas tout. Même 4 mois après l'expérience, sans entraînement supplémentaire, ils se souvenaient encore d'environ 48 de ces noms. Autrement dit, le palais de mémoire a eu un effet durable sur leur capacité de rappel, améliorant la mémoire à moyen terme également. Ce genre de résultats scientifiques confirme à quel point la méthode d'Elossi peut booster votre mémoire de façon spectaculaire. Il faut bien sûr nuancer. Tout le monde ne deviendra pas forcément champion du monde de mémoire du jour au lendemain. La méthode demande de la pratique pour être maîtrisée parfaitement. Comme tout outil, plus on l'utilise, plus on devient efficace. Les premiers essais peuvent être un peu déroutants. Certaines personnes ont du mal à créer des images assez marquantes ou à rester concentrées, mais ne vous découragez pas. Commencez par de petites listes, des choses simples, puis augmentez graduellement la quantité à mémoriser. Vous verrez qu'à chaque fois, votre aisance va croître. Faites aussi attention à bien entretenir vos palais. Si vous réutilisez le même lieu pour y stocker de nouvelles infos, pensez à nettoyer l'ancien contenu, en gros, s'assurez mentalement que vous ne mélangez pas avec la liste précédente. Beaucoup de gens préfèrent avoir plusieurs palais pour éviter les interférences. Par exemple, vous pouvez imaginer un palais différent par matière étudiée, ou même utiliser des versions différentes d'un même lieu. Certains utilisent des lieux fictifs tirés de films ou de jeux vidéo qu'ils apprécient, pour varier les plaisirs et ne pas saturer un seul décor mental. Le palais de mémoire est particulièrement utile pour les étudiants, apprendre des cours, des listes de dates, des classifications, du vocabulaire de langue étrangère, etc., mais aussi pour les professionnels qui doivent retenir des présentations ou des chiffres, et en fait pour toute personne souhaitant améliorer sa mémoire au quotidien. C'est également un formidable exercice pour le cerveau en lui-même, une sorte de musculation cognitive. Des initiatives utilisent d'ailleurs ces techniques auprès de personnes âgées pour entretenir leur mémoire, avec des résultats encourageants sur le ralentissement du déclin cognitif. En pratiquant dès maintenant, vous prenez un peu d'avance en prévenant le vieillissement cognitif. Comme on dit, mieux vaut entraîner sa mémoire avant d'en avoir besoin, tel un abonnement à une salle de sport pour le cerveau. C'est un investissement sur le long terme pour votre esprit.
En résumé, la méthode du palais de mémoire est une technique éprouvée et ultra efficace pour apprendre plus vite et mieux retenir. Elle exploite notre imagination et notre mémoire spatiale pour graver les informations dans notre esprit de façon ludique et durable. Avec elle, vous pouvez réellement multiplier vos capacités de mémorisation, que ce soit pour vos études, votre travail ou par défi personnel. Et rappelez-vous, ce n'est pas réservé à une élite d'hypermnésiques, c'est à la portée de n'importe qui disposé à s'entraîner un peu. Alors pourquoi ne pas essayer dès aujourd'hui sur quelque chose que vous avez du mal à retenir? Préparez votre propre palais mental et amusez-vous à y stocker les données qui vous intéressent. Vous serez surpris de voir à quel point vous vous en souviendrez facilement, même des jours plus tard, et vous aurez l'impression d'avoir découvert un super pouvoir caché de votre cerveau. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ces explications vous ont donné envie de construire vos propres palais de mémoire. Si la vidéo vous a plu, pensez encore à laisser un pouce bleu, à la partager à vos amis qui révisent ou qui adoreraient améliorer leur mémoire, et abonnez-vous pour d'autres vidéos d'astuces d'apprentissage et de développement de la mémoire. Bonne mémorisation à tous, et à très bientôt.